Le matin, on va tester pour vous un stage de sabre laser. Alors on va voir ce que ça donne. Tu viens pour un stage de sabre laser, Luc? Mais je ne suis pas ton père. Je vous propose de travailler sur deux techniques de cascade rapidement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut effectivement, par exemple, évanouir quelqu'un. Et après, on va travailler 3 coups de base du sabre, plus un petit peu de jonglage, parce que le jonglage artistique, on peut dire d'une certaine façon, les mouvements font partie évidemment de la sphère Star Wars et du travail avec un sabre luminescent. Très bien, on va essayer ça alors. Voilà, là c'est parti. Bon, on y va. Alors, donc il y a un aspect en plus assez esthétique, assez beau, qui est très ludique et qui est assez complet en fin de compte dans sa façon d'être vécu par le pratiquant, puisqu'il n'y a pas uniquement l'escrime, il y a aussi la cascade, il y a aussi l'acrobatie, il y a aussi l'illusion de certains gestes qui vont être plutôt théâtralisés, on va dire. Donc c'est assez complet enfin. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est le lien biomécanique. Souvent dans l'escrime, on est lié véritablement beaucoup à l'épée. Dans le système du sabre laser, le lightsaber, c'est vrai qu'on est plus dans l'appropriation plus artistique. C'est qu'il y a une main, la main principale qui tient, parce que je viens, on apprend à donner des coups, on apprend à donner des coups d'un côté. Aujourd'hui, la rentabilité du sport fait qu'on pousse beaucoup les jeunes à faire de la compète. C'est une bonne chose, ça permet aussi un dépassement de soi. Je trouve qu'il est parfois intéressant de l'amener, enfin moi en tout cas mon territoire, c'est de les amener dans un dépassement de soi à travers la coopération. Très, très large, balancer par